Si tu es lion ou si tu connais quelqu'un qui l'est, ce que je vais te révéler aujourd'hui va complètement transformer ta compréhension de ce signe. Le lion est probablement le signe le plus mal jugé du zodiaque. Les gens voient sa confiance et crient arrogance. Ils voient son besoin d'attention et parlent d'ego surdimensionné. Mais la vérité est tellement plus nuancée, plus belle et plus complexe que ces jugements simplistes. Le lion possède des qualités de leadership et de générosité que notre monde cynique a oublié de reconnaître. Avant de plonger dans cette exploration, je veux être absolument clair et transparent avec toi. Cette vidéo n'est en aucun cas faite pour critiquer, attaquer ou blesser qui que ce soit. Mon intention est de parler avec honnêteté profonde, mais aussi avec un respect sincère des qualités magnifiques et des défis que les lions rencontrent. Parce que reconnaître nos forces nous permet de les utiliser avec sagesse, et comprendre nos zones de croissance nous aide à évoluer avec compassion envers nous-mêmes. Si tu es lion, je te demande d'écouter avec un cœur ouvert et bienveillant. Ce que je partage vient d'une profonde admiration pour le courage, la générosité et la lumière que tu apportes au monde. Si cette approche honnête et respectueuse résonne avec toi, mets un like et abonne-toi pour plus de contenu authentique sur l'astrologie. Maintenant, explorons ensemble les qualités extraordinaires du lion. La première qualité absolument remarquable du lion, c'est sa générosité royale. Le lion a un cœur immense et il aime partager ce qu'il a avec les autres. Cette générosité ne se limite pas à l'argent ou aux biens matériels, elle s'étend à son temps, son énergie, son soutien, son encouragement. Quand le lion donne, il donne avec grandeur et sans compter. Le lion est celui qui paiera le dîner pour tout le groupe sans hésiter, qui offrira des cadeaux magnifiques et réfléchis, qui organisera des fêtes mémorables pour ses proches. Cette capacité à créer de la joie et de l'abondance pour les autres vient d'un cœur vraiment généreux. Il ne donne pas pour impressionner, même si certains le pensent. Il donne parce qu'il aime voir les gens heureux. Cette générosité s'exprime aussi dans sa façon d'encourager les autres. Le lion voit le potentiel chez les gens et il le leur dit. Il célèbre les succès des autres avec un enthousiasme authentique. Cette capacité à être un cheerleader généreux pour les autres crée une énergie positive qui élève tout le monde autour de lui. Dans un monde de jalousie et de compétition toxique, cette générosité d'esprit est rafraîchissante et précieuse. La deuxième qualité extraordinaire du lion, c'est son courage naturel et son leadership inspirant. Le lion n'a pas peur de prendre des responsabilités, de prendre des décisions difficiles, de se tenir debout pour ce qui est juste. Cette bravoure n'est pas témérité, c'est une force intérieure qui lui permet d'agir même quand c'est effrayant. Le lion inspire naturellement les autres à le suivre, non pas par domination ou manipulation, mais par l'exemple. Quand les autres hésitent, le lion avance. Quand tout le monde a peur, le lion reste courageux. Cette capacité à être fort quand les autres sont faibles crée un leadership authentique que les gens choisissent de suivre plutôt que d'y être forcés. Ce courage se manifeste aussi dans sa capacité à défendre les autres. Le lion protégera toujours les plus faibles, se battra contre l'injustice, prendra position même si c'est impopulaire. Cette bravoure morale fait du lion un allié puissant et un protecteur loyal. Avoir un lion dans ton coin signifie avoir quelqu'un qui se battra pour toi quand tu ne peux pas te battre pour toi-même. La troisième qualité magnifique du lion, c'est sa loyauté profonde et sa fidélité inébranlable. Quand le lion t'a accepté dans son cercle intérieur, c'est pour la vie. Il ne trahit jamais, ne part jamais facilement, ne jette jamais les gens au premier problème. Cette constance dans les relations crée des amitiés et des amours qui durent des décennies. Le lion est celui qui sera encore là après 20 ans, qui se souviendra de ton anniversaire chaque année, qui sera présent pour tous les moments importants de ta vie. Cette fidélité à travers le temps crée une profondeur de connexion que peu de signes peuvent égaler. Dans un monde de relations jetables et de ghosting constant, cette loyauté est un trésor inestimable.
Cette fidélité s'étend aussi à ses valeurs et ses principes. Le lion ne change pas d'opinion avec les modes ou pour plaire aux autres. Une fois qu'il a formé ses convictions, il les maintient avec fierté. Cette intégrité morale crée un caractère solide et inspire le respect, même chez ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. La quatrième qualité extraordinaire du lion, c'est sa créativité vibrante et sa capacité à apporter de la joie. Le lion a une énergie vitale contagieuse qui illumine n'importe quelle pièce où il entre. Sa présence est comme un rayon de soleil qui réchauffe et réveille tout le monde. Cette capacité à élever l'énergie d'un groupe entier est un don social rare. Le lion aime créer des expériences mémorables. Il organise les meilleures fêtes, raconte les meilleures histoires, crée des moments que les gens se souviendront pour toujours. Cette capacité à transformer l'ordinaire en extraordinaire enrichit la vie de tous ceux qui l'entourent. Être avec un lion, c'est souvent vivre des aventures et des moments magiques. Cette créativité s'exprime aussi dans les arts. Beaucoup de lions sont naturellement doués pour la performance, le théâtre, la musique, tout ce qui leur permet de briller et d'exprimer leur essence vibrante. Même s'ils ne sont pas artistes professionnels, ils apportent une touche dramatique et créative à tout ce qu'ils font. Cette capacité à vivre de façon créative et expressive inspire les autres à faire de même. La cinquième qualité magnifique du lion, c'est sa confiance en lui qui inspire la confiance chez les autres. Le lion croit en ses capacités, en sa valeur, en son droit d'occuper l'espace. Cette assurance n'est pas arrogance, bien que certains la confondent, c'est une foi profonde en soi-même qui vient de la connaissance de ses forces. Cette confiance est contagieuse. Quand tu es avec un lion qui croit en toi, tu commences à croire en toi aussi. Cette capacité à voir et à refléter la grandeur chez les autres aide les gens à grandir et à atteindre leur potentiel. Le lion est un miroir qui montre aux autres leur propre lumière. Cette assurance permet aussi au lion de prendre des risques que les personnes moins confiantes n'oseraient jamais. Il postule pour le poste de rêve, lance l'entreprise audacieuse, déclare ses sentiments ouvertement. Cette bravoure dans la vie crée des opportunités et des expériences que la peur ne permettrait jamais. Le lion prouve par son exemple que la confiance en soi ouvre des portes. Maintenant, parlons avec la même honnêteté et bienveillance des défis que le lion peut rencontrer. Je veux vraiment insister sur le fait que parler de ces aspects n'est absolument pas une attaque ou un jugement. C'est une invitation à la croissance avec une profonde compassion et compréhension. Chaque signe a ses zones d'ombre, et les reconnaître avec gentillesse envers soi-même est le chemin vers une version plus équilibrée et épanouie de nous-mêmes. Le premier défi que beaucoup de lions reconnaîtront, c'est un besoin d'attention et de reconnaissance qui peut parfois devenir excessif. Le lion aime naturellement être au centre, recevoir des compliments, être admiré. Ce besoin n'est pas superficiel, il vient d'un désir profond d'être vu et apprécié pour ce qu'il est. Mais parfois, ce besoin peut devenir une soif constante qui n'est jamais vraiment satisfaite. Quand le lion ne reçoit pas l'attention qu'il cherche, il peut se sentir invisible, non valorisé, même rejeté. Cette sensibilité au manque de reconnaissance peut créer de la souffrance inutile. Le lion peut aussi parfois monopoliser la conversation ou les projecteurs, d'une façon qui frustre les autres, qui veulent aussi leur moment. Le chemin de croissance ici est de développer une validation interne qui ne dépend pas constamment de l'approbation externe. Le lion peut apprendre à reconnaître sa propre valeur sans avoir besoin que les autres la confirment constamment. Il peut pratiquer à partager les projecteurs, à célébrer les autres autant qu'il aime être célébré. Cette générosité avec l'attention crée des relations plus équilibrées. Le lion peut aussi explorer d'où vient ce besoin profond et travailler à le guérir à la source. Le deuxième défi que certains lions peuvent rencontrer, c'est une tendance à l'orgueil, qui peut rendre difficile d'admettre ses erreurs ou de s'excuser. Le lion a beaucoup de fierté, ce qui est magnifique quand c'est équilibré,
Mais parfois, cette fierté peut se transformer en égo rigide qui refuse de reconnaître ses torts. Admettre une erreur peut sembler une défaite inacceptable. Cet orgueil peut créer des conflits inutiles dans les relations. Le lion peut préférer avoir raison plutôt que d'être en paix, s'accrocher à une position même quand il sait au fond qu'il a tort. Cette difficulté à s'excuser ou à admettre la vulnérabilité peut créer des murs dans les relations intimes. La croissance ici implique de comprendre que la vraie force inclut la capacité d'être vulnérable et d'admettre ses imperfections. Le lion peut apprendre que s'excuser sincèrement ne diminue pas sa grandeur. Cela l'amplifie en montrant son humanité et son courage. Il peut pratiquer avec de petites choses d'abord, admettre de petites erreurs et observer que le monde ne s'effondre pas. En fait, les gens le respectent souvent plus quand il peut être humble. La vulnérabilité est une force, pas une faiblesse. Le troisième défi que beaucoup de lions reconnaîtront, c'est une tendance à être un peu dramatique ou à amplifier les situations. Le lion vit avec intensité et passion, ce qui est magnifique, mais parfois il peut transformer de petits problèmes en grandes crises. Cette tendance au drame peut être épuisante pour lui-même et pour les autres. Le lion peut réagir aux critiques comme si c'était des attaques majeures, transformer un désaccord en bataille épique ou présenter une difficulté mineure comme une tragédie. Cette amplification vient souvent d'une sensibilité profonde qu'il cache derrière sa confiance, mais elle peut créer du stress inutile. Le chemin de croissance est de développer une perspective plus mesurée. Le lion peut apprendre à évaluer objectivement l'importance réelle d'une situation avant de réagir avec toute son intensité. Il peut pratiquer à prendre une pause avant de répondre émotionnellement. Il peut aussi apprendre à rire de lui-même et à ne pas prendre tout tellement au sérieux. Un lion qui peut être intense quand c'est nécessaire, mais aussi léger et ludique, est un lion équilibré et encore plus magnétique. Le quatrième défi que certains lions peuvent rencontrer, c'est une tendance à être autoritaire ou à vouloir que les choses soient faites à leur façon. Le lion est un leader naturel, ce qui est merveilleux, mais parfois, ce leadership peut se transformer en domination. Il peut avoir du mal à accepter que d'autres aient des idées différentes ou veuillent faire les choses autrement. Cette tendance au contrôle vient souvent d'une conviction que sa façon est la meilleure façon. Le lion peut avoir du mal à déléguer, à lâcher le contrôle, à accepter que différentes approches peuvent aussi fonctionner. Cette rigidité peut créer des tensions au travail et dans les relations personnelles. La croissance ici implique de cultiver l'humilité et la collaboration. Le lion peut apprendre que le vrai leadership inclut l'écoute des autres et l'intégration de leurs perspectives. Il peut pratiquer à demander plutôt qu'à ordonner, à consulter plutôt qu'à décider seul. Il peut découvrir que partager le pouvoir ne le diminue pas. Cela crée des équipes plus fortes et des relations plus saines. Un lion qui peut être un leader inspirant tout en restant ouvert et collaboratif est véritablement royal dans son approche. Le cinquième défi que beaucoup de lions reconnaîtront, c'est une difficulté à gérer les critiques, même constructives. Le lion est sensible aux opinions des autres, surtout celles des personnes qu'il respecte. Une critique, même bien intentionnée, peut être vécue comme une blessure profonde à son ego. Cette sensibilité peut le rendre défensif ou le faire se retirer. Le lion peut réagir aux critiques en contre-attaquant, en justifiant excessivement ou en ruminant pendant des jours. Cette difficulté à recevoir des retours constructifs peut limiter sa croissance personnelle et professionnelle. Personne n'aime être critiqué, mais le lion peut le prendre particulièrement dur. Le chemin de croissance est de développer une capacité à séparer la critique de son travail ou de son comportement de la critique de son essence. Le lion peut apprendre qu'un retour sur une action spécifique n'est pas un jugement sur sa valeur totale en tant que personne. Il peut pratiquer à écouter les critiques avec curiosité plutôt que défense, se demandant s'il y a quelque chose d'utile à apprendre, même si la livraison était maladroite. Il peut aussi apprendre à choisir quelles critiques prendre au sérieux et lesquelles ignorer,
Tout le monde n'a pas gagné le droit d'avoir une opinion sur sa vie. Maintenant que nous avons exploré honnêtement les qualités et les défis du lion, parlons de comment utiliser cette compréhension pour grandir et s'épanouir pleinement dans toute sa magnificence. Si tu es lion, la première chose que je veux que tu comprennes profondément, c'est que ta lumière naturelle est un don pour le monde. Ta confiance, ton courage, ta générosité, ta capacité à inspirer les autres, ce sont des qualités précieuses qui font de toi un leader naturel. Ne laisse jamais personne éteindre ta lumière par jalousie ou par incompréhension. Le monde a besoin de personnes qui osent briller. Ta générosité de cœur est magnifique. Continue à donner, à célébrer les autres, à créer de la joie autour de toi. Mais souviens-toi aussi de te donner à toi-même la même générosité. Tu mérites de recevoir autant que tu donnes. Entoure-toi de personnes qui apprécient vraiment ta nature généreuse et qui te rendent l'appareil. Ton courage inspire les autres à être plus braves. Continue à prendre des risques, à défendre ce qui est juste, à protéger ceux qui en ont besoin. Mais souviens-toi aussi qu'il est ok d'avoir peur parfois. Le vrai courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou invincible pour être admirable. Pour travailler sur le besoin excessif d'attention, commence à cultiver une pratique de validation interne. Chaque jour, reconnais tes propres accomplissements, apprécie tes propres qualités, célèbre tes propres succès avant de chercher la validation externe. Tiens un journal où tu notes ce dont tu es fier. Cette pratique construira une confiance qui vient de l'intérieur plutôt que de dépendre uniquement de l'extérieur. Pour adresser l'orgueil, pratique l'art de l'excuse sincère. Commence avec de petites choses. Quand tu réalises que tu as eu tort, dis simplement « je me suis trompé » ou « excuse-moi ». Observe que ces mots ne te diminuent pas, ils t'élèvent en montrant ta maturité et ton courage. Les personnes vraiment fortes peuvent admettre leurs erreurs. C'est en fait un signe de grandeur, pas de faiblesse. Pour équilibrer ta nature dramatique, développe l'habitude de la pause. Avant de réagir intensément à quelque chose, prends 3 respirations profondes. Demande-toi sur une échelle de 1 à 10, quelle est vraiment l'importance de cette situation. Cette pause te donnera la perspective pour répondre de façon plus mesurée quand c'est approprié, tout en gardant ta passion pour ce qui compte vraiment. Pour devenir un leader plus collaboratif, pratique l'écoute active. Quand quelqu'un propose une idée différente, écoute vraiment sans préparer ta réponse. Demande des questions pour comprendre leur perspective. Essaie leur approche, même si ce n'est pas ce que tu aurais fait. Tu découvriras souvent que différentes voies peuvent te mener au même objectif, et parfois les idées des autres améliorent même les tiennes. Pour mieux gérer les critiques, développe une pratique de discernement. Demande-toi, cette personne me connaît-elle vraiment? A-t-elle mon meilleur intérêt à cœur? Y a-t-il un grain de vérité dans ce qu'elle dit que je peux utiliser pour grandir? Si les réponses sont oui, écoute avec ouverture. Si les réponses sont non, tu peux laisser passer la critique sans la laisser t'affecter. Toutes les opinions ne méritent pas ton énergie émotionnelle. Si tu connais un lion, comprends que derrière la confiance apparente se cache souvent une sensibilité profonde. Le lion a besoin de se sentir apprécié, admiré, aimé. Offre-lui des compliments sincères régulièrement. Reconnais publiquement ses contributions. Cette reconnaissance nourrit son âme et fait ressortir le meilleur de lui. Sois aussi patient avec son besoin d'attention. Ne le critique pas pour vouloir être au centre. Trouve des façons de lui donner des moments pour briller tout en veillant à ce que d'autres aient aussi leur temps. L'équilibre est la clé. Le lion peut apprendre à partager les projecteurs quand il se sent suffisamment valorisé. Quand tu dois donner un retour critique à un lion, fais-le en privé, avec douceur et en sandwich entre des reconnaissances de ses forces. Le lion peut accepter la critique quand elle est livrée avec respect et amour. Ne l'attaque jamais publiquement, cela créerait une blessure profonde. Apprécie sa générosité et sa loyauté. Rends-lui l'appareil. Le lion donne tellement, assure-toi qu'il reçoit aussi.
Célèbre-le, surprends-le, montre-lui qu'il est spécial. Cette réciprocité crée une relation équilibrée et nourrissante pour vous deux. En conclusion, le lion est un signe de générosité royale, de courage inspirant, de loyauté profonde, de créativité vibrante et de confiance contagieuse. Oui, comme tous les signes, il a des défis à travailler, le besoin d'attention, l'orgueil, le dramatisme, l'autoritarisme et la difficulté avec les critiques. Mais ces qualités sont des dons précieux que notre monde cynique a besoin de valoriser davantage. Si tu es lion, embrasse ta nature royale et généreuse tout en travaillant consciemment sur tes zones de croissance avec compassion envers toi-même. Tu as le pouvoir d'inspirer, de protéger, de créer de la joie, de mener avec courage. Tu es le soleil qui illumine la vie des autres. Le voyage du lion est celui d'apprendre à équilibrer confiance et humilité, force et vulnérabilité, leadership et collaboration. C'est devenir un roi ou une reine sage qui règne avec le cœur autant qu'avec la force. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour faire ce voyage magnifique. Ton courage, ta générosité, ta lumière, ce sont tes dons royaux. Utilise-les avec sagesse, amour et une touche d'humilité. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre le lion, que tu le sois toi-même ou que tu en connaisses un, mets un like et partage-la avec ceux qui pourraient en bénéficier. Abonne-toi pour plus de contenu honnête et bienveillant sur l'astrologie. Et laisse un commentaire pour me dire ce qui a résonné avec toi. Es-tu lion? Ses qualités et ses défis te parlent-ils? Ou connais-tu un lion qui correspond à cette description? J'adorerais lire tes réflexions et tes expériences. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo avec ouverture et générosité d'esprit. Souviens-toi que la conscience de soi avec compassion est le début de toute vraie grandeur. En explorant ces aspects de toi-même honnêtement mais avec amour, tu as déjà commencé ce voyage royal vers ta meilleure version. Continue à briller, à inspirer, à aimer généreusement. Le monde a besoin de ta lumière magnifique.